En tout cas, chers auditeurs, soyez à l'écoute. On va présenter l'organisation Insania. Alors, Insania, c'est une association qui a été fondée il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, qui vise comme premier objectif à venir en aide aux démunis, mais aux démunis un peu partout dans le monde, notamment ici et dans les pays qui souffrent de guerre ou de pauvreté extrême. Et parmi ces pays, par exemple, on retrouve Gaza, la Syrie et même le Maroc, où récemment on a aidé une femme qui avait une tumeur au cerveau à payer justement tous les frais médicaux qui allaient dans et ça, vous le faites comment exactement? Mais donc, Insania, avec qui elle travaille surtout avec des jeunes ici, parce qu'on est des jeunes et on se oriente surtout vers les jeunes pour montrer un peu que les jeunes ne sont pas totalement égoïstes, ils ont une certaine conscience, ils ont aussi envie de changer les choses et ils essayent de le faire. Insania, c'est comme ça qu'est né Insania, c'est avec des jeunes qui ont au maximum 22 ans, 23 ans, de 19 à 23. Et comment est-ce qu'on fait ça? On récolte de l'argent chez les jeunes parce que c'est avec eux qu'on a le plus de contacts. Et comment ça s'organise? Donc concrètement, c'est avec le système de liste. Donc c'est-à-dire qu'il y a un étudiant qui s'engage à tenir une liste, qui récolte 5 euros parmi tout plein d'autres étudiants une fois par mois. Et à chaque fois qu'il a sa liste, donc il remet sa liste à Insania et on arrive avec plein de listes qui se trouvent sur plusieurs campus ici. Donc vous avez plein d'étudiants dans tous les campus qui tout seuls constituent des listes et récoltent ça sur base volontaire, je suppose. Ouais. D'accord. Et alors avec cet argent, vous faites quoi exactement? D'abord, la première mission, c'est l'humanitaire, sous toutes ses formes, avec une aide matérielle directe. Par exemple, à Gaza, où pour les familles qui sont dans une extrême pauvreté, qui n'ont tout simplement pas de quoi manger, qui n'ont rien, pas d'eau, quoi que ce soit, eh bien, on a une aide directement sur place, où on leur achète directement à manger, où on leur achète directement ce qu'ils ont besoin, juste pour qu'ils puissent survivre, pas vivre, juste survivre. Après, c'est du cas par cas, donc je veux dire qu'à la base, on a commencé tout d'abord par travailler sur la bande de Gaza. Donc comment on a fait ça? C'était entre étudiants. C'est des étudiants des universités d'ici, de Bruxelles, qui se sont mis en accord avec des étudiants des universités de Gaza. Et ensemble, on est rentré en contact. Ici, de notre côté, on a cherché comment résoudre le problème. De leur côté, ils regardaient comment agir une fois qu'ils auront cet argent-là, qu'est-ce qu'ils pourront faire avec. Et alhamdoulilah, on a commencé ça sur la bande de Gaza, donc ça a marché pendant plus de 8-9 mois. Et après ça, on a commencé à travailler ici en Belgique. Donc, premièrement, chez la dame avec ses 2 enfants qui ont été mis à la rue. Donc, c'était un cas. Donc, c'est des gens qui viennent chez nous. Oui, voilà, il y a ce cas-là. Cette femme qui a été mise à la rue. Cette dame au Maroc qui a eu une tumeur à la tête et qu'on a dû aider parce que chaque visite lui coûtait beaucoup d'argent. Et là-bas, on sait très bien que le revenu mensuel, il vaut rien du tout par rapport à sa maladie, qu'Allah la guérisse. Et voilà, c'est du cas par cas et on essaye de faire quelque chose. Le but par là, c'est pas d'arranger le tout. On sait qu'on pourra pas rien, mais on fait ce qu'on peut. Mais le but de cette association, c'est surtout de montrer que les jeunes sont capables de faire quelque chose et que si c'est pas qu'il n'y a pas de confiance envers les personnes âgées, mais on veut surtout montrer que nous, en tant que jeunes, on a l'espoir, on veut commencer à faire quelque chose, on essaye de faire avec ce qu'on peut pour qu'Inch'Allah, plus tard, on puisse arriver à quelque chose, Inch'Allah ta'ala. J'ai beaucoup d'admiration pour cette initiative parce qu'il n'y a personne qui vous a demandé quoi que ce soit, c'est vous qui avez décidé de mobiliser tous ces jeunes sur les différents campus. Et vous touchez vraiment des gens dans tous les campus apparemment. Donc voilà, et alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui nous appellent. Est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce qu'on peut aider? Nous aussi, on veut faire quelque chose. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que vous avez réussi à faire ça sans la moindre visibilité. Je veux dire, Au début, non. Au début, on a commencé entre nous, ce qui fait que c'était juste les gens que je connaissais. Et comme on sait chez nous les Arabes, rien ne reste entre nous, donc ça passe de bouche à oreille, ça arrivait très loin. Donc alhamdoulilah, ça a fait un grand boom. Maintenant aujourd'hui, alhamdoulilah, qu'on voit un petit peu le résultat. On espère que ça pourra aller encore plus loin. Là déjà on s'est trouvé un lieu où on pourra se rassembler. On remercie beaucoup l'espace Poincaré qui est un lieu qui nous a laissé
l'opportunité de nous rassembler, et de pouvoir faire nos réunions là, de nous organiser, nous apporter une aide. Et alhamdulillah, on les remercie beaucoup. Et donc, on se rassemble là une fois toutes les 2 semaines et on discute de l'amélioration de notre association et comment arranger les choses, comment changer. Parce que au début, on était 100 donateurs, après ça devient 200, 300 et ça augmente. Donc, il faut un peu plus d'organisation, il faut plus de personnel qui travaille dans les bénévoles d'Insania. Et alhamdulillah, il y a beaucoup de mains qui viennent, subhanallah, pour nous aider.